Bonjour à tous, voici la deuxième partie donc de l'exercice de géométrie espace du concours GEPI Polytech 2018. Alors vous avez évidemment fait la partie A et la partie B, plutôt sympa, bonne révision. Là on va continuer encore à réviser avec la partie C ici de représentation paramétrique, donc des droites D1 et D2 et une équation cartésienne de plan, le plan Q. Donc ici, première question C1. Alors à chaque fois je vous rappelle les règles de ce petit jeu, c'est qu'il faut dire si c'est vrai ou faux. Donc le vecteur U de coordonnées 1, 1 est un vecteur directeur de la droite D1. Vrai ou faux? Alors ça, c'est vraiment du cours. Ça me permet de vous rappeler ce qu'est une représentation paramétrique de droite, un système d'équations paramétriques. Je vous rappelle que les droites de l'espace, donc on est dans le chapitre de géométrie en espace, les droites ont toutes des systèmes d'équations paramétriques qui les caractérisent. Voilà. Alors, pour établir un système, c'est très très simple. Vous aurez donc trois équations, d'où le mot système d'équations. Ensuite, en début d'équation, vous aurez à chaque fois les coordonnées d'un point de la droite. Ici, alors je vais prendre le point A par exemple. Voilà, XA, YA, ZA. Et vous allez rajouter un paramètre avec comme coefficient de ce paramètre trois nombres A, B et C qui sont les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. Donc ici, la droite D1, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, vu le système qu'on vous fournit, alors on va le mettre sous une forme un petit peu plus lisible. Donc 1 plus 1t, y égale 0 plus 1t, d'accord? Et ensuite z moins 5 plus 1t. Donc deux choses d'après ce que je viens de vous dire. Ici, vous avez les coordonnées d'un point de la droite. Donc ici, ce point, le point de coordonnées 1, 0, moins 5 est sur la droite D1. Et ensuite, deuxième chose, eh bien, les coefficients ici, plus 1, plus 1, plus 1, eh bien, ça vous donne les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. Donc effectivement, le vecteur de coordonnées 1, 1 est directeur de la droite D1. D'accord? Par exemple, sur la droite D2, si vous voulez, c'est pas demandé, mais je vais vous donner une autre information. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la droite D2? Alors, les coefficients du paramètre, le paramètre CK, c'est ici. Alors, première chose, donc, vous avez K, donc votre vecteur directeur, je vais l'appeler U2. Au rapport coordonnées 1, ici 1. Et là, vous n'avez pas de terme avec K, donc ici, ça sera 0, tout simplement. Donc, c'est un vecteur directeur. Si vous en voulez d'autres, vous le multipliez par 2, par moins 2, par moins 3, etc. Deuxième remarque, c'est pareil, ce n'est pas demandé, mais vous avez ici les coordonnées d'un point de la droite des deux, donc 8, 4, moins 3. Vous voyez, c'est très simple. Donc ça, c'est vraiment du cours. Alors, deuxième chose à savoir faire. C'est la question 2. Est-ce que la droite des deux passe par un point de coordonnées 5, 1, moins 3? Comment faire ça? Eh bien, si un point est sur la droite des deux, ça veut dire que vous pouvez trouver un paramètre qui va vous donner exactement les coordonnées de ce point. Donc, eh bien, on résout tout simplement le système. Alors, l'inconnu sera la variable k. Donc ici, l'inconnu sera le paramètre k. On résout donc avec x qui vaut 5. D'accord? C'est le point qui nous intéresse. Y vaut 1 et z vaut moins 3. Et donc, on résout ceci. Si vous trouvez pour les trois équations une même valeur de k qui est solution, ça ira. Donc ici, dernière équation, c'est bon, ok. La deuxième va vous donner donc moins 3 égale k, donc k égale moins 3, et la première, ça fait moins 3 égale k. Donc effectivement, le point de coordonnées 5, 1, moins 3 correspond à la valeur k égale moins 3. Donc il appartient à la droite D1. Voilà pour cette question. Alors je me suis trompé, pardon, excusez-moi. Non, à la droite D2. Je dis des bêtises, voilà, je mélange un petit peu les deux questions. Ouais, il appartient à droite D2 puisque j'ai utilisé, vous voyez, le système de représentation de D2. Si vous voulez vérifier s'il est sur D1, je vais le faire, comme ça on est là pour apprendre. Donc qu'est-ce que ça aurait donné sur D1? 5, 1, moins 3. Vous voyez, vous auriez eu 1 plus T, T, moins 5 plus T. Alors est-ce que ce point est aussi sur D1? Alors ça donne pour la première équation T égale 4, pour la deuxième T égale 1. Vous voyez, vous avez deux valeurs différentes ici. On s'arrête, stop, impossible. Vous ne pouvez pas avoir deux valeurs différentes, donc ça veut dire que le point, il n'appartient pas à D1. Vous voyez les deux cas de figure. Si vous trouvez une valeur identique pour chaque équation de k,
une valeur de k identique, eh bien, il appartient à votre point, parce que vous avez trouvé une valeur du paramètre qui va donner ce point. Si vous trouvez plusieurs valeurs de t, ici, même la troisième équation va donner t égale 2. Alors, vous voyez que c'est trois valeurs différentes, le point n'appartient pas à la droite D1, ici. Voilà, on a fait ça, donc c'est vraiment important à savoir faire tout ça. Question C3, un petit peu plus originale, là. Cette question 3, alors on vous propose donc un point M qui est sur D1. Donc vous voyez ces coordonnées, et on reconnaît des choses qu'on a dans le système qu'on vous a donné en haut. Pareil pour N. On vous parle de droite MN, pareil au plan Q. Alors une droite est pareille à un plan, ça c'est simple. Il faut tout simplement qu'elle soit bien, orthogonale à un vecteur normal de ce plan. Donc il me faut un vecteur normal du plan ici, Q. On a déjà vu ça plusieurs fois. Un vecteur normal, il est donné par les coefficients des variables x, y, z. Donc 2, moins 3 et 2. Ensuite, on a besoin des coordonnées de Mn. Alors, Mn, on va faire ça directement. Coordonnées de n moins m, ce qui fait 8 plus k. Donc 8 plus k moins 1 moins t. Attention, parenthèse, je les enlève tout de suite. 4 plus k moins t. Moins 3 plus 5 moins t. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Vous savez que donc Mn va être parallèle au plan Q. Ça équivaut tout simplement au fait que Mn va être orthogonal au vecteur NQ, c'est-à-dire le produit scalaire des deux vaut 0. Vous voyez, la droite Mn, si elle est parallèle au plan, ça veut dire que le plan contient une droite qui est parallèle à Mn, et donc la direction de Mn va être orthogonale au vecteur normal de Q qu'on a ici, NQ. Donc je fais le calcul. Alors les coordonnées de Mn, on les a. Donc je vais tout de suite mettre les parenthèses, ça gagnera un peu de temps. Donc ça fera 2 fois 8 plus k moins 1 moins t, ça fera donc 7 plus k moins t. Moins 3 fois, ici, 4 plus k moins t. Plus 2 fois, moins 3 plus 5, ce qui donne 2, ça fait 2 moins t. Et ça doit faire 0. On continue de développer. 14 plus 2k moins 2t. Moins 12 moins 3k plus 3t. Plus 4 moins 2t égale 0. On va regrouper les k. Donc j'en ai 2. Moins 3, donc ça fait moins k. Il n'y a que ça, donc moins k. Ensuite les t. Moins 2 plus 3t, ça fait t. Moins 2 moins t. Et ensuite, donc, on a 14 moins 12. 2. 2 plus 4, ça fait plus 6 égale 0. Et bien si on transforme, qu'on envoie 4 et t par addition de l'autre côté, ça fait 6 égale k plus t. Et donc effectivement, t plus k égale 6. Je remets ça dans l'ordre de la question. Donc, eh bien, encore une affirmation de vraie. Donc là, les trois affirmations étaient vraies. Donc à savoir, évidemment, trouver un vecteur directeur quand on a un système d'équations paramétriques. Première chose, vous pouvez aussi trouver un point de cette droite. Deuxième, c'est savoir vérifier qu'un point est sur une droite ou pas quand on a un système d'équations paramétriques. Et troisième chose, ici, bon, c'est plus difficile, en tout cas c'est moins souvent qu'on a ce genre de questions, mais essayez de trouver des conditions sur les deux paramètres pour qu'une droite Mn soit parallèle à un plan Q ici. Alors bon, c'est vraiment un exercice spécifique ça, mais les 1 et 2 c'est très très important. On passe à la partie D, les 4 parties étaient indépendantes, je rappelle, donc on peut tout effacer, on repart à 0 sur une partie, la partie D. Partie D, on considère un cube ABCDEFGH, donc je vous rappelle, un cube dans l'ordre des sommets, donc comment est-ce qu'on le dessine? Vous avez donc A, B, C, D, donc ça vous fait premièrement un quadrilatère qui tourne dans le bon ordre, A, B, C, D, et au-dessus de la première lettre, vous mettez la cinquième, c'est-à-dire le E ici, et après ça fera donc E, F, G, H, dans le même sens, en tournant haut et en bas dans le même sens. Voilà. L'espace est rapporté à un repère orthonormé, et on a des milieux, les milieux de AB et CG, donc il faut être capable de déterminer les coordonnées de milieu. Alors on peut le faire peut-être de tête, sinon on va quand même faire ça. On a plusieurs façons de le faire. Soit vous faites des coordonnées. Donc ici, le repère c'est AB, AD, et la troisième coordonnée, donc ça sera les X. Ici, les Y, et les Z, c'est donc AE. Donc, voilà, que ça soit bien clair dans votre tête. Donc ici, alors on va faire... On a plusieurs méthodes pour faire ça. Est-ce qu'on fait de la géométrie avec de la projection ou est-ce qu'on fait des coordonnées? Les coordonnées, en général, ça plaît aux élèves, donc on va commencer par les coordonnées. Le vecteur AC, il a pour coordonnées quoi? Ici, pour aller de A à C, on utilise AB et AD. Donc les coordonnées de AC, c'est, vous voyez, 1,
1, 0. Sinon, bah, vous écrivez les coordonnées de chaque point. Les coordonnées de A, c'est 0, 0, 0. Les coordonnées de C, comme c'est le vecteur ici, ça sera 1, 1, 0. Donc vous voyez bien, on a AC. Ensuite, AI. I, c'est le milieu de AB, donc on a facilement 1 demi, 0, 0. Le produit scalaire, très simple, ça donne 1 demi. Donc c'est vrai. Avec des coordonnées, si vous voulez, le point I, ça serait quoi? Il est au milieu du premier vecteur, donc 1 demi. Ensuite, 0 et 0. Donc on pourrait très bien faire ça avec un calcul tout simple de coordonnées. On peut le faire en regardant quand on a le dessin qui est bien fait comme ça. Deuxième produit scalaire à calculer. Celui-là, on peut peut-être essayer de le faire autrement. D'ailleurs, j'aurais dû vous montrer pour la première question comment on peut faire autrement. Alors le premier produit scalaire, hein, on a AC qui est ici, et on a AI. Voilà, vous savez que les produits scalaires, on peut essayer d'utiliser la projection. C'est-à-dire on projette un vecteur sur l'un, sur le premier, enfin le premier sur le deuxième, ou le deuxième sur le premier. Donc si je regarde ABCD, c'est un cube, donc vu de haut, hein, si je mets A ici, vous ferez B, C, D. D'accord? Vu de haut, ça donne ceci. Ça, c'est I. Je veux calculer quel produit scalaire. Donc AC, scalaire I. Alors si je projette I sur AC, ça ne va pas aller, c'est pas top. Donc je vais projeter C sur la droite AI. C'est-à-dire qu'on va calculer plutôt AI scalaire AC. On sait qu'on peut intervertir dans le produit scalaire. Donc le produit, alors ça veut dire qu'il faut projeter orthogonalement C sur la droite qui porte le vecteur X, donc sur la droite AB. En projetant, vous obtiendrez B. Donc le produit scalaire AI AC, il est le même que AI scalaire AB. D'accord? Comme AI, c'est 1 demi de AB, on a AB scalaire AB. On est dans un repère orthonormé. Donc le produit scalaire AB, c'est la norme de AB au carré. C'est donc AB carré. C'est donc comme AB, c'est un cube de longueur 1. Ça donne donc 1 demi. Donc on peut, vous voyez, faire par projection. Pour la question 2, est-ce qu'on peut regarder un petit peu s'il y a des projections? Eh bien, pas tout de suite, parce que je vais vous montrer encore une troisième façon de faire le premier avec le cosinus. Ça me permet de rappeler le plus possible de formules de cours. Donc AC scalaire, donc AI, c'est d'après le cours, longueur AC fois longueur AI fois le cosinus de l'angle qui est en A, donc IAC. Alors c'est un peu plus long parce que la longueur AC c'est la diagonale d'un carré, de côté 1, 1, donc vous connaissez, culture, ça fait racine de 2. AI c'est 1 demi. Le cosinus de IAC, ici vous savez que c'est un cube, donc vous avez ici 45 degrés, donc pi sur 4, son cosinus c'est racine de 2 sur 2. On regarde. Alors, est-ce que ça a marché? Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, divisé par 4, on trouve 1 demi. Vous voyez, plein de façons de calculer des produits scalaires comme ça dans un cube. Voilà, on va maintenant passer à AB scalaire IJ égale à AB scalaire IC. Est-ce que c'est vrai? On a déjà le premier qui est vrai, ça fait déjà 4 fois de suite que c'est vrai, donc ça peut être stressant en général en devoir, parce qu'on se demande si on n'est pas en train de mettre vrai tout le monde à chaque fois, donc voilà. D2. Alors, il y a encore plein de façons de faire. On pourrait faire avec les calculs de coordonnées. Alors, je vais vous le faire parce qu'il y en a toujours qui ont envie de voir ce que ça donne. Alors, le vecteur AB, rapidement, il vaut 1, 0, 0 en coordonnées. IJ, on peut essayer de tête. Pour aller de IAJ, on va utiliser, donc vous voyez, une fois le vecteur donc IB, donc ça fera 1 demi de AB, donc 1 demi. Ensuite, on va utiliser BC, donc on aura 1. Et on doit remonter sur CJ. Vous voyez, hein, je suis en train de le décomposer. C'est-à-dire qu'on va utiliser ça, ensuite ça, puis ça. Donc 1 demi de AB, 1 BC entier et 1 demi de CJ. Et 1 demi de CJ, c'est 1 demi de AE. Donc ici, vous aurez des 1 demi. On fait le produit scalaire. Ça fait donc 1 fois 1 demi, plus 0. Donc ça donne 1 demi. Ensuite, AB scalaire IC. Alors IC. Pour aller de IAC, qu'est-ce qu'on fait? I, là on fait I, on fait beaucoup moins. Plus simple, on utilise 1 demi ici, et 1, et là on utilise 0. Donc on a 1 demi plus 0, donc c'est la même chose, donc c'est encore vrai, encore 5e fois que c'est vrai. Alors il y a d'autres méthodes pour faire ça un petit peu plus subtiles. Alors, ce qu'on peut faire, c'est partir de l'égalité. On se dit, tiens, si c'était vrai, et si c'était vrai, est-ce que ça donnerait quelque chose de vrai? Donc on va procéder par équivalence. Si cette chose était vraie, alors en mettant tout à gauche, on aurait AB scalaire IJ
plus AB scalaire. Alors ici, quand on change de côté, ça fait un moins devant, donc on peut changer un des deux vecteurs de sens. Je vous rappelle que ici, un produit scalaire, si on change les deux vecteurs de sens, il ne change pas. Si on ne change qu'un, il prend un moins. Donc ici, ça ferait CI égale 0. On est sur des nombres et pas des vecteurs. On peut factoriser. C'est autorisé avec le produit scalaire. Ça donne donc IJ plus CI, c'est-à-dire autrement CI plus IJ. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, il y a la relation de Schall. CI plus IJ, ça fait CJ. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Est-ce que AB scalaire CJ vaut 0? AB scalaire CJ. Ben oui, parce que ça voudrait dire ici AB scalaire. Alors CJ, c'est la moitié de AE. 1 demi de AE égale 0. Et donc AB scalaire AE égale 0. On obtient quoi? Eh bien à la fin, quelque chose qui est vrai, parce que le repère est orthonormé et AB et AE, ce sont deux vecteurs de ce repère. Vous voyez bien, ici, on a AB et AE. Donc AB et AE sont orthogonaux. Ça veut dire quoi? Que vous avez fait un raisonnement par équivalence. Comme la fin est juste, comme AB scalaire AE est effectivement égal à 0, eh bien le début, puisqu'on raisonne par équivalence, on peut remonter. Donc, eh bien l'égalité de départ est vraie. L'égalité de départ donc est vraie. J'écris pas tout. Voilà. Donc voilà une autre façon de faire, un petit peu plus subtile, et bien évidemment, il existe d'autres façons. Donc je vous en montrer une deuxième, une troisième plutôt. Alors on peut partir de AB scalaire IJ. Dans notre objectif, il faut arriver à AB scalaire IC. Donc on ne touche pas AB, on va toucher à IJ. On va faire apparaître IC. Comment faire apparaître IC? Eh bien on va intercaler C dans le deuxième vecteur. Relation de Schall. IC plus CJ. On peut développer, le produit scalaire permet cela. La distributivité du produit scalaire par rapport à plus, ça fait AB scalaire IC, plus AB scalaire CJ, mais on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que ce raisonnement, il est un petit peu comme celui que je viens de faire par équivalence, mais en calcul, avec un objectif. Ici, ça fait AB scalaire quoi? Eh bien, CJ, c'est la moitié de AE, donc ça fera 1 demi ici. De AE, on peut sortir les coefficients devant. Et ça fait 0 parce que c'est un repère orthonormé et donc il reste AB scalaire ici. Voilà aussi un beau raisonnement. Voilà les trois façons que je vous proposais pour cette question 2. Troisième question, une formule avec le cosinus. On l'a déjà utilisé tout à l'heure, je vous l'ai montré. Donc ici, comment faire? Alors il y a un mix parce que dans AB scalaire IJ, à droite vous avez AB et IJ et à gauche, à gauche vous avez AB et IJ et à droite vous avez AB et IC. Donc là, on va utiliser la question précédente. Donc, pour cette question D3, on part de AB scalaire IJ. Et d'après la question 2, ça fait AB scalaire IC. Et on va donc utiliser la formule du produit scalaire avec le cosinus. Ça donnera AB fois IC fois le cosinus de l'angle orienté AB IC. Alors, quel est cet angle AB IC? Alors, ça c'est un petit peu plus difficile, mais comment faire pour avoir ce cosinus? Est-ce que l'angle est de pi sur 3 entre AB et IC? Regardons tout de suite, vue de haut. AB, c'est ici. IC, c'est la diagonale, donc AB, c'est là. IC, non, c'est pas là, c'est là. Quel est l'angle ici entre AB et IC? Alors, vous pouvez faire ici un vecteur qui est le même que IC. On arriverait au milieu. Donc, l'angle qui est là, il vaut combien? Est-ce que c'est pi sur 3? Ça, c'est la question. Ce que je peux dire, c'est impossible que ça fasse pi sur 3, parce que si on avait pi sur 3 ici, supposons, par symétrie, on aurait pi sur 3 en face, et comme on a un triangle isocèle, on aurait pi sur 3 partout. Donc le triangle, c'est équilatéral. Or, vous savez bien, on va le vérifier, qu'ici, si on relie avec un plein point J, la longueur AJ n'est pas égale à la longueur AB. Pourquoi? AB vaut 1, ça c'est parce que c'est un carré, et ensuite AJ, eh bien, on a ici un rectangle de côté, donc 1, et 1 demi. Donc, ici, l'hypoténuse fera racine de 1 plus 1 quart. Donc, racine de 5 quarts, ce qui fait racine de 5 sur 2. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir pi sur 3. Ça veut dire qu'ici, ce cosinus-là ne peut pas valoir cosinus pi sur 3. Alors, il y a une autre façon de faire avec des coordonnées. Alors, AB scalaire IC. Eh bien, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. On l'a déjà vu tout à l'heure. C'est 1, 0, 0. Ensuite, IC. Donc j'ai dit que c'était 1 demi, 1, 0. Ça veut dire que je peux faire AB scalaire ici. On a trouvé ici 1 demi. D'accord?
Alors, maintenant je vais calculer AB fois IC fois cosinus pi sur 3. Est-ce qu'on trouve aussi un demi? Voilà, c'est une autre façon, on compare. Alors AB, côté 1, ça fait 1. IC, donc on a 1 demi 1, donc formule en repère cartésien, orthonormé, ça fait donc 1 quart plus les carrés, 1 quart plus carré de 1 plus carré de 0, ça fait racine de 5 quarts. Vous voyez, on retrouve le 5 quarts de la première méthode. Ça fait donc racine de 5 sur 2. Cos pi sur 3, rappelez-vous, alors, toujours petit dessin, pi sur 3, donc vous avez deux angles, pi sur 6 et pi sur 3. Pi sur 3, c'est le plus haut des deux, donc son cosinus vaut 1 demi. On trouve racine de 5 sur 4. Or, qu'est-ce qui se passe, vous voyez bien, ici on a 1 demi, avec cette méthode on a racine de 5 sur 4. Conclusion, enfin, la dernière réponse est fausse. Donc voilà, je vous rappelle quand même l'objectif de cette vidéo, c'est de pas de faire vite, c'est de vous montrer un petit peu toutes les méthodes. Il y en a qui sont plus ou moins longues. Certains d'entre vous choisissent toujours la bonne. D'autres choisissent toujours celle qui leur paraît la plus simple, avec des petites coordonnées. Donc ça, vraiment, c'est à vous de voir. L'important, c'est petit à petit de se familiariser avec toutes les méthodes. C'est le travail d'un élève pour arriver à un bon niveau à la fin de l'année, ou en tout cas un niveau suffisant pour pouvoir suivre après et au moins avoir son bac. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt sur la suite de ce GEPI Polytech 2018.